J'ai grandi à Bargny. Toute ma petite enfance, je l'ai faite à Bargny, entre la mer et la brousse des deux côtés. Mon père était un pêcheur, son grand frère était un pêcheur, il y avait 2 pirogues à la maison. J'ai grandi dans cette ambiance marine qui est extraordinaire. Et pendant l'hivernage, il fallait s'occuper des champs. J'ai vécu une enfance très heureuse, vraiment. Au lycée, en classe de 3e, un de nos professeurs, celui de français, nous avait demandé au début de l'année scolaire, quand il venait de prendre contact avec nous, de lui mettre sur un bout de papier ce que nous voudrions devenir plus tard et notre meilleur souvenir de vacances. Meilleur souvenir de vacances, on passe dessus. Mais moi, je me rappelle, je lui avais bien dit que je voulais devenir un écrivain. Et le lendemain, quand il rendait les copies, au bout d'une semaine, il a demandé John Abbas. À l'époque, on mettait le nom avant le prénom John Abbas. Je me suis dit, alors, tu veux devenir écrivain? Oui. Il m'a demandé pourquoi. Mais en définitive, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait, quel bagage intellectuel il fallait pour devenir un écrivain. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de bagage et il m'a cité, je me rappelle, Jean-Jacques Rousseau à l'époque, et qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient devenus des écrivains universels. Donc, c'est une question de sensation, de sensibilité, et il faut lire énormément. Et depuis ce temps-là, je fréquente les bibliothèques. J'ai épuisé les livres de la bibliothèque du lycée, et j'ai commencé à apprendre. C'est à partir de cet instant que l'idée m'est venue de devenir un écrivain, vraiment, très tôt, et ça ne m'a jamais quitté. Moi, j'écris assis dans mon fauteuil, je n'ai pas de table de travail, et tous mes livres, je les ai écrits, posés sur mes genoux. J'ai un carton que j'ai sur mes genoux, et c'est là où j'écris. Et j'ai remarqué que quand je commence avec un stylo, il faut que je le termine. J'écris, je ne peux pas taper à la machine, j'écris d'une manière artisanale. Et je ne peux pas me l'expliquer, mais si je prends un autre stylo, les idées ne viennent pas, elles se bloquent. Il faut terminer avec ce stylo, sinon je n'ai pas de levée, je fume mon tabac tout le temps et je bois du café jusqu'au matin. Je travaille toute la nuit et le matin je m'endors, vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal de maintenant, le Sénégal actuel dans lequel je vis. On m'a traité d'écrivain réaliste ou je ne rentre pas dans... Mais ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal de maintenant, que je connais, que je vis, avec ses difficultés. Et on se lève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe. Je suis dans ce Sénégal-là, j'ai ma petite famille, j'entretiens, que je nourris jusqu'à présent, c'est tout. Je me défends d'être un intellectuel. Je n'ai pas fait des études suffisamment importantes pour avoir la prétention de me dire intellectuel. Vraiment, je n'ai pas fait d'études universitaires. Mon niveau, c'est tout juste le niveau de la 3e. Le reste, bon, je me débrouille. J'écris. Tous les jours, j'écris. Je ne publie pas beaucoup, mais j'écris tous les jours. Parce que l'Afrique n'est pas maudite et nous sommes là, ce qu'on qualifie d'écrivains africains, à nous de travailler, de faire en sorte que notre littérature vaille la littérature des autres. Vraiment, c'est tout. Le problème, c'est de bien travailler et de présenter des textes où il n'y a pas de misérabilisme, où on n'est pas pour montrer que nous sommes là uniquement pour danser, bouger le derrière et sourire. Non, non, non. Qu'est-ce que nous exportons au Sénégal? Quoi, si ce n'est pas la culture? C'est la culture. J'ai entendu le président Senghor en recevant Ousmane Sembène une fois. C'était une fête quand ils se sont retrouvés. Et après, Senghor avait déjà quitté la présidence. Il a dit que si le Sénégal est connu à l'extérieur, il le doit à ses écrivains et à ses artistes. C'est eux qui portent la voix du Sénégal bien loin. Et là, il a parfaitement raison. C'est la culture, mais malheureusement, on ne s'en occupe pas. Un mot que j'aurais pu détester en français, je ne sais pas, peut-être la mort. La mort peut-être, oui.
Parce qu'on n'y peut absolument rien, elle interviendra, tout le monde la redoute, mais c'est un mot que je n'aime pas, honnêtement, parce que c'est la fin terrestre de toute chose, peut-être, à cause de ça. Moi, je préfère amitié, ou peut-être même amitié, je préfère la vie. La vie et la mort, le mot que j'aime le plus, le mieux, c'est la vie, le mot que je déteste le plus, c'est la mort, voilà.